Idée reçue numéro 5, Florian, en tant que fiscaliste, elle ne va pas vous étonner. La fiscalité de la transmission d'entreprise est confiscatoire. Alors, on a deux volants de la notion, confiscatoire en cas de cession, confiscatoire en cas de transmission à titre gratuit. Je ne vais pas vous cacher qu'effectivement, alors le terme confiscatoire c'est un peu la crainte, à la mode. Chef d'entreprise, c'est j'ai été imposé chaque année, etc. Et maintenant, en plus, quand je vends, on va m'imposer à nouveau. Mais oui, surtout que le chef d'entreprise, il peut avoir créé sa société avec 1 000 ou 10 000 euros. Aujourd'hui, tout ce que je lui souhaite, c'est que ça vale 1, 10, 15 millions d'euros. Et en réalité, s'il l'a créé à partir de rien, sa plus-value imposable, ça va être la totalité. En plus, en termes de lisibilité, la fiscalité des particuliers change, je dirais pas tous les ans, mais presque. Donc c'est un sac de nœuds incroyable pour le chef d'entreprise, il ne sait plus à quel sens vouer. Alors aujourd'hui, en tout cas, on a un schéma un peu plus clair si on veut céder son entreprise. Maximum, la plus-value, ce sera 30%. Alors vous allez me dire... J'ai créé ma boîte, elle vaut 1 million aujourd'hui, je donne 300 000 euros à l'État. Ça, je comprends que ça puisse créer une crispation. Maintenant, il y a aussi des réflexions sur comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Je donne un exemple, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine industriel et qui se dit « je vais vendre ça et puis je vais ouvrir un hôtel dans le Pays Basque ». Il fait un apport à une holding, il revend et ensuite il réinvestit l'intégralité dans cette nouvelle activité. C'est ce qu'on appelle un apport-cession et ça permet d'éviter une imposition immédiate, sous certaines conditions, de cette plus-value. Il n'aura pas à payer les 300 000 euros s'il revend 1 million. On peut aussi penser, est-ce que vous voulez éventuellement, certes, récupérer une partie des fonds ou en transmettre une partie à vos enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la donation-cession. Je donne des titres, et ensuite je cède. Donc ces choses-là, la cession pure, la donation-cession, l'apport-cession, sont des modalités à combiner pour à la fois optimiser fiscalement la cession, mais aussi respecter les souhaits du client, du chef d'entreprise, dans sa nouvelle vie post-cession d'entreprise. Ça c'était côté, on va dire, cession, on dirait cession à titre onéreux chez nous, mais vente contre monnaie sonnante et trébuchante. Si jamais il veut transmettre, là effectivement, c'est confiscatoire dans le sens où forcément on se dit j'ai payé toutes ces années mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur le revenu, et là on me demande des droits de donation ou des droits de succession. Je paye 2 fois. Et donc, il faut réfléchir en fonction du schéma familial, en fonction de qui veut reprendre, en fonction de combien on veut donner. Il y a des solutions pour limiter l'imposition, mais qui sont très spécifiques à chaque dossier. Voilà. Oui, en fait, il y a beaucoup de dispositifs, mais qui correspondent à plusieurs situations, mais qui font peut-être aussi que, pour le non-spécialiste, c'est pas hyper lisible, c'est pas facile à appréhender. C'est d'autant plus important de se faire bien accompagner parce qu'il n'y a pas une seule réponse sur je veux céder, je veux transmettre. Oui, mais qui, que, quoi, comment. Et là, avec toutes ces infos-là, on est en mesure d'apporter un vrai conseil et de rendre moins confiscatoire la fiscalité sur la transmission. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, comme l'évoque Florian, un point qui est vraiment essentiel, c'est d'abord toujours de bien écouter le client, de bien définir avec le client ses objectifs, parce qu'il n'y a pas une bonne solution dans l'absolu, il y a une bonne solution en fonction de l'objectif poursuivi. Et donc ce premier volet, c'est souvent un volet sur lequel on travaille peut-être parfois pas assez, et on va un peu vite à la solution en se disant « là j'ai une bonne solution », je vais essayer de la plaquer, alors que bien évidemment, et on sait tous que c'est pas la démarche à retenir. La deuxième remarque, c'est quelque chose, quand on parle de fiscalité confiscatoire, qui est assez, effectivement, qu'on ressent beaucoup quand même en France. Et il y a un élément qui est un peu perturbateur et qui est un peu perturbant, en fait, pour le contribuable français, c'est que quand on a une vision un peu internationale des choses,
On va arriver en droit français en ayant utilisé tous les mécanismes un peu spécifiques qu'on connaît, le Dutreil dans la transmission, les donations avant cession, etc., etc. On va réussir à avoir une fiscalité somme toute supportable et qui n'est du coup plus du tout confiscatoire. Mais on est obligé pour ça d'être extrêmement bien conseillé par des gens techniques qui vont vous expliquer énormément de choses qui vous paraissent complètement abscons. Donc ça, c'est une réalité. Dans d'autres pays, vous aurez ce régime, mais qui est applicable à tout le monde d'emblée, en fait. Et en France, on cumule souvent les impositions, alors que dans d'autres pays, on va avoir un impôt dans telle catégorie, et par contre, on n'aurait pas d'autre impôt dans telle autre catégorie. Enfin, si on est sur une cession d'entreprise, si vous êtes, je sais pas moi, en droit belge, vous n'avez pas d'impôt de plus-value sur votre cession, par contre, vous avez un impôt de succession. Mais si vous faites des donations, vous n'avez pas d'impôt non plus de donation. Si vous êtes en droit suisse, même chose, vous avez des régimes favorables, etc. Donc c'est toujours assez intéressant de voir qu'en droit français, on a toujours des solutions, mais elles sont complexes à trouver, alors que dans d'autres droits, en fait, on a les mêmes résultats, mais de façon beaucoup plus directe. Donc parfois, dans certains pays, des dispositifs plus simples et du coup mieux perçus par les contribuables. Exactement, exactement, et plus juste. Parce qu'on n'a pas besoin d'être bien accompagné pour avoir le droit au régime auquel tout le monde a droit. Frédéric, un petit mot. Une question aussi liée à la fiscalité, c'est la valorisation de l'entreprise. À la fois, le chef d'entreprise est dans cette difficulté double qui est je veux valoriser mon entreprise de bonne manière, avec un bon prix, et dès l'instant où on calcule la fiscalité qui est inhérente de base, finalement, ça va faire un frein. Ça va provoquer un frein. Donc, le rôle de l'accompagnant va aussi être de faire revenir le chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise à une réalité. À la fois, il y a sûrement de l'impôt à payer, et puis on va trouver les mécanismes et sans forcément survaloriser la structure. Donc, il y a une dynamique particulière qui est à lever ici. Et c'est paradoxal parce que cette valorisation, on va bien sûr chercher à pousser le cran le plus haut possible en cas de cession à un tiers et le pousser le descendre le plus bas possible en cas de transmission à titre gratuit. Mais face à ça, il faut bien sûr avoir conscience que on a de l'administration fiscale qui est derrière. Donc il ne faut pas, surtout dans les transmissions, donation, succession, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est là où l'accompagnement de l'expert comptable sur la réflexion sur la valorisation est indispensable, vraiment.